Depuis décembre 2024, le Bitcoin bloquait au niveau des 110 000 $. Mais 8 mois plus tard, alors que beaucoup n'y croyaient plus, le voilà reparti à la hausse, allant toucher les 123 000 $ il y a de ça quelques jours. Mais alors, qu'en est-il du reste du marché qui, jusqu'à présent, donne un sentiment assez mitigé comparé aux anciens cycles? On va voir tout ça dans la suite de cette vidéo et reste surtout bien jusqu'à la fin car on est sur un moment charnière et ça serait vraiment con de rester passif. Je vais te montrer moi tout au long de la vidéo et surtout à la fin les différentes stratégies que je mets en place et que j'applique sur les marchés. Alors si t'es prêt, on est parti. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, tu as probablement vu, j'ai pas fait énormément de vidéos ces derniers mois parce qu'il n'y avait pas énormément de changements. Si tu vas voir ma dernière vidéo ici qui était sur les marchés il y a 2 mois, eh bien j'expliquais les différents scénarios, qu'est-ce qui pouvait se passer. On est actuellement dans le scénario 2 que j'expliquais, c'est-à-dire vraiment une reposée des marchés jusqu'à l'été avant de repartir et d'avoir potentiellement un bull run pour la fin d'année. Mais c'est pour ça que j'ai pas commencé à faire 200 vidéos parce que le marché était assez plat. Tant qu'on restait dans ce range en dessous des 110 000 $, ça servait pour moi à rien de blablater là-dessus. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéos. Mais maintenant, on a quand même pas mal de changements depuis ces derniers jours. Tu peux le voir, on peut le voir directement sur ce graphique. Même si je me mets en weekly, on voit directement qu'on a cassé des points importants. Si je dézoome vraiment et que je regarde l'entièreté du bull run, on peut voir qu'on monte quand même assez bien sous forme de marche d'escalier et qu'actuellement, ben voilà, depuis plusieurs mois, on était bloqué ici au niveau des 110 000 $. Voilà, vers décembre ici et puis après, on était à chaque fois venu faire différents points de touche. Et maintenant, eh bien, on peut voir qu'on est venu casser cette résistance au niveau des 110 000 $. Quand je dis casser, c'est qu'on est venu vraiment clôturer au-dessus, même en weekly. Et ça, c'est le plus important, c'est d'avoir une clôture weekly qui est au-dessus. Et on l'a eu la semaine dernière, donc ça fait super plaisir. Ça montre que, en fait, on est dans une dynamique qui est haussière, que les acheteurs ont la main et que donc on peut partir vers des nouveaux plus hauts. Alors, on a déjà fait un nouveau plus haut ici vers les 123 000 $. C'était pour moi une des premières targets. Si tu suis mes vidéos depuis longtemps, les 120, 122 000 $, c'était ma première target de revente pour ce bull run. Donc, on l'a atteint. Je sais pas si toi, de ton côté, tu as pris des profits. Moi, ma stratégie, c'était plus, si tu l'as suivi aussi tout le long des dernières vidéos, c'était plus d'aller sur les altcoins à la fin du cycle pour profiter et faire ce fameux déversement de liquidité. On en reparlera un petit peu plus dans la suite de cette vidéo. Mais c'est pourquoi eh bien, j'ai pris une partie de mes profits en Bitcoin qui sont maintenant sortis et une autre partie que j'ai mis dans des altcoins. Alors, je pense que c'est le cas pour toi et beaucoup d'entre vous parce que, eh bien, beaucoup, en fait, on a un portefeuille qui est beaucoup plus diversifié avec énormément d'altcoins et je pense que si tu regardes cette vidéo, tu n'es pas full Bitcoin. Peut-être, et c'est tout à ton avantage, mais pour l'instant, c'est vrai qu'on essaye d'aller faire des profits sur les altcoins et actuellement, pour moi, c'est encore une très très bonne stratégie, même si pour l'instant, sur ce cycle, ça n'a pas été très concluant. Si on va voir tout simplement la Bitcoin dominance, donc je mets BTC.D, ça va montrer le pourcentage que prend Bitcoin par rapport à l'ensemble du marché. On peut voir que sur le cycle, eh bien, depuis ici, voilà, décembre 2024, donc ici, on a eu notre petite période où les altcoins ont quand même pas mal pris de profit et là, on a pu en profiter pas mal. Mais sinon, depuis cette période-là, eh bien, on peut voir que c'est Bitcoin qui prend toute la dominance. Donc, quand le graphique monte, c'est dire que c'est Bitcoin qui prend plus de place et les altcoins qui en prennent de moins en moins. Comme tu peux le voir sur le chiffre ici à droite, on est à 62,75%. Donc, ça veut dire qu'il y a 38,25% qui sont pour le reste du marché, c'est-à-dire Ethereum et tous les autres altcoins. Donc, ça montre vraiment que Bitcoin est roi. Et sur ce cycle, c'est vrai que voilà, si je dézoome, je me mets en weekly, eh bien, valait mieux détenir du Bitcoin que d'aller s'exposer à d'autres petites cryptos. Comme tu le sais, moi, je me suis exposé sur la première partie du cycle sur BTC jusqu'à environ ici, où là, j'ai switch progressivement vers des altcoins. J'ai pas eu la meilleure entrée pour ce switch, mais pour l'instant, je reste sur cette stratégie. J'ai pas revendu des altcoins, j'en ai revendu un petit peu, attention, et je l'ai montré dans mes dernières vidéos quand on est arrivé à certains niveaux d'invalidation sur certaines cryptos. Voilà, donc je viens de retrouver un tweet où je parlais de ça, c'était le 4 mars 2025, et je te disais que la config de marché était horrible, et donc je sortais une grosse partie de mes bagues. J'étais plus ou moins 50% stablecoin, 50% crypto. Et actuellement, je suis plus ou moins dans cette config là. J'ai un petit peu plus de crypto parce que le marché a monté, mais j'ai pas fait de mouvement forcément depuis. Je suis resté assez en dehors des marchés parce qu'il n'y avait pas grand chose, je trouve, à faire. Et maintenant, c'est justement quand on arrive à une situation comme celle-ci qu'il faut se reposer question, revoir son plan, se reposer, pas rentrer de manière émotive, mais plus revoir qu'est-ce qu'il est possible de faire. Mais donc voilà, comme ça tu sais un petit peu les vidéos autour de mars 2025, je te parlais de ça. Et donc ces derniers jours, on a vu quand même le Bitcoin perdre de la dominance. Après, voilà, on est en weekly, donc ça reste des grosses time frames et ça reste très ridicule par rapport à l'entièreté du cycle. Mais ça commence quand même à être des niveaux où il faut se poser des questions et il faut être réactif. C'est le plus important, c'est de mettre des alertes. Comme tu le vois ici, moi j'ai mis une première alerte ici. La deuxième, ça sera plus sur le niveau rouge ici que j'ai mis, qui était un bon niveau ici de résistance et ensuite de support. Et pour moi, quand on viendra vraiment casser ce niveau des 60% de dominance, donc avec une clôture weekly par exemple, eh bien on partira vraiment sur une altcoin season. Alors ce mot, tu l'entends peut-être un petit peu partout. Il faut prendre des pincettes par rapport à ça. C'est vrai que c'est toujours très compliqué de timer. Également
également, est-ce que ça ressemblera aux autres années? Je ne pense pas, il n'y aura pas tout qui va pump et pas aussi fort parce qu'il y a quand même des institutionnels qui sont entrés, les liquidités sont différentes et voilà, enfin il y a beaucoup de facteurs qui sont différents. Mais dans ce cas-ci, eh bien on peut voir quand même que depuis quelques jours et même semaines, eh bien Bitcoin, soit il prend de la valeur mais moins que l'ensemble du marché, par exemple Ethereum va prendre de plus en plus de valeur, soit eh bien même il va baisser, c'est ce qu'on a pu voir hier et même avant-hier si je me trompe pas, Bitcoin a perdu moins 2, moins 3%, alors que Ethereum et le reste du marché ont pris de la valeur, ce qui indique bien qu'il y a un changement et que les liquidités s'inversent. Et ça c'est un très bon point qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, et les dernières fois qu'on voyait ce signal là, eh bien c'était avant des reprises de bull run. Si je te montre ici ETH face à BTC, eh bien tu peux voir que le graphique il est quand même très beau. On a ici un W qui est en train de se former. Quand le graphique descend, ça veut dire que Ethereum perd de la valeur face au Bitcoin, donc il valait mieux avoir du Bitcoin que de l'Ethereum, et quand le graphique monte, c'est qu'il vaut mieux avoir de l'Ethereum que du Bitcoin. Pour l'instant, voilà, on n'avait pas de confirmation. Moi, c'est vrai que je me suis assez bien exposé à l'Ethereum, notamment à ces niveaux-ci. Je pensais vraiment qu'on allait avoir une confirmation. Au final, je me suis trompé. Je pense que pour l'instant, c'est un des pires moves que j'ai fait de ce cycle, et d'ailleurs, je te l'ai documenté tout au long des vidéos, mais c'est pas grave, je tiens mes convictions sur Ethereum et je pense qu'on va pouvoir repartir à la hausse. Et là, ce qui est en train de se passer avec un beau W, comme tu peux le voir ici. Donc en W, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien en W, c'est simplement la représentation graphique de la théorie de dos, qui dit que quand on va faire des bas de plus en plus haut et des hauts de plus en plus haut, eh bien on arrive dans une dynamique qui est haussière. Ça veut dire que les acheteurs ont la main sur les vendeurs et que donc eh bien on part sur une tendance qui est haussière. A contrario, quand on a des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas, eh bien on est sur une dynamique baissière. Donc tu peux voir que là, avec un W comme ça, on a inversé la tendance. Et en fait, on peut attendre la confirmation, elle se faisait vraiment ici. Dès qu'on venait casser ce niveau-là, surtout en weekly, donc dès la semaine passée, en fait, on est venu confirmer ce W. Et donc ça, c'est quelque chose de très haussier. Et c'est pour ça que moi, je crois beaucoup. Et surtout, le timing est vraiment parfait. Tu vas voir, je vais te montrer plein d'autres data qui montrent que ce timing est vraiment idéal pour une reprise de la dominance d'Ethereum et des altcoins en général. Donc c'est une super nouvelle et on peut directement aller voir sur le graphique d'Ethereum. Voilà, qu'est-ce qu'on voit sur le graphique d'Ethereum? Eh bien, on peut voir qu'on avait déjà une belle figure avec un triangle comme ceci ascendant et que on était venu casser à la baisse. Donc à partir de là, c'était vraiment pas très beau à voir. Mais on a pu se rattraper et revenir à une tendance qui est haussière, comme je te l'ai montré juste avant, avec des bas de plus en plus haut. Donc c'est la même chose juste ici. Donc là, c'est parfait, on repart dans une dynamique haussière et surtout, on a pu réintégrer assez facilement quand même cette figure parce qu'on aurait très bien pu buter ici sur la résistance, repartir à la baisse et puis ça aurait été beaucoup plus compliqué pour intégrer. Là, on peut voir qu'on a passé cette résistance et que eh bien, le prochain niveau de support, c'est vraiment au niveau des 4000 $. Et si on arrive à passer ça, moi, je suis vraiment bullish sur Ethereum. D'ailleurs, je n'en ai pas mal parlé, c'était juste ici, voilà, il y a 6 mois où je te disais qu'il pouvait vraiment exploser. Alors, je ne m'attendais pas à ce qu'il retrace autant, mais ça ne change pas grand-chose. Mon plan reste le même et pour moi, on peut très vite aller aux 8000 $ sur Ethereum. J'avais mis certaines targets juste ici, comme tu vois, notamment ici les 8000 $ qui me paraissent être une cible vraiment cohérente pour Ethereum et pour moi, on pourrait très vite y retourner. Ça ferait un x2. Ça peut vraiment arriver assez vite avant la fin de l'année. Et d'ailleurs, si tu veux tous les détails sur Ethereum, je te laisse regarder cette vidéo. Je te la mets juste ici en fiche et ça te permettra de mieux comprendre. Je vais pas tout faire le récap sur Ethereum, pourquoi je pense que c'est un actif de valeur, même si je peux quand même te montrer quelque chose qui est intéressant. Voilà, une donnée qui est quand même très intéressante, c'est au niveau des ETF spot sur Ethereum. Donc ça va plus être les gros flux des institutionnels. Pour l'instant, ils étaient très positionnés sur Bitcoin et là, on peut voir que depuis ces dernières semaines, eh bien, ils se positionnent de plus en plus sur Ethereum et ça, c'est une très bonne nouvelle. Il y a des gros supports en dessous des prix parce qu'il y a énormément d'institutionnels, comme tu le vois donc juste ici. Donc si on regarde un petit peu au niveau de la temporalité, donc ici on est en 2025, là où j'ai ma flèche, et donc durant toute l'année, tu peux voir qu'il y avait pas mal de flux sortants, le flux entrant, c'était assez mitigé, mais là depuis les dernières semaines, tu peux voir qu'il y a des gros pics verts et les pics verts, ça veut tout simplement dire qu'il y a énormément d'inflow, donc de flux entrants qui arrivent sur Ethereum, notamment ici où on a eu une journée record où on a eu plus 231 000 ETH qui ont été ajoutés grâce aux ETF. Donc ça compte toutes les entrées moins les retraits, donc c'est vraiment le total. Et donc 231 000, c'est vraiment beaucoup. Et on peut voir que c'est de plus en plus. Si on regarde, voilà, on est vraiment sur quelque chose de croissant. Donc voilà, plein de choses qui sont vraiment très positives sur Ethereum. Peut-être que tu le sais, si tu as regardé mes autres vidéos, moi Ethereum actuellement c'est mon plus gros bag. J'ai presque plus de Bitcoin, j'ai beaucoup d'Ethereum et puis j'ai d'autres gros altcoins. Je me suis un peu refocus sur des gros altcoins depuis le moment où la configuration de marché n'était pas belle, comme je te l'ai dit, vers mars 2025. Et donc je me suis repositionné sur seulement quelques gros altcoins et je te parlerai de mon portefeuille juste après, des altcoins qui pour moi ont énormément de potentiel. Mais voilà, Ethereum ça reste une
une très grosse position, la plus grosse position de mon portefeuille. J'y crois énormément et je pense que d'ici la fin de l'année, il sera à 8 000 $. Ceci n'est bien sûr pas un conseil en investissement, je dis simplement ce que je fais avec mon portefeuille, mais voilà, il n'y a pas du tout de conseil, je te laisse regarder et faire tes propres recherches de ton côté. Je te fais une petite interruption pour te dire que si tu apprécies le contenu que je te propose, n'hésite pas à t'abonner, liker la vidéo et puis mettre un petit commentaire, moi ça me fait super plaisir, je te répondrai. Allez, on continue. Ensuite, un altcoin que je voulais te parler, c'est le Cookie. Si tu suis également les vidéos depuis un petit temps, tu sais que je t'en parle énormément parce que c'est un token où je suis entré en private sale, où je suis entré vraiment avant son lancement, plusieurs mois avant son lancement, bien sûr avec des déblocages de tokens progressifs, mais c'est un token qui a fait une très très belle perf et je t'en ai parlé énormément, notamment dans cette zone là au niveau des 0,024 et il est monté à presque 80 centimes, même plus de 80 centimes, donc ça fait super plaisir, c'est une perf vraiment énorme et il y en a beaucoup qui en ont profité, je le sais, donc ça fait un plus 3400%, c'est juste fou. Et même moi dans mon portefeuille, je t'en avais parlé, ici j'avais gagné en moins de 24 heures plus de 100 000 $, donc pour te dire c'est vraiment des performances qui sont énormes, surtout comparé à mon portefeuille qui n'ont pas, c'est pas non plus des millions, donc tu te rends compte que voilà, la performance était assez folle. Depuis on a pas mal stabilisé, on a corrigé, mais il tient très très bien la route comparé à la plupart des altcoins. Tu pourras regarder par rapport à l'ensemble du marché des altcoins, eh bien il a très bien tenu, il reste à se stabiliser dans son genre de range au-dessus des 15 centimes, donc ça reste très très bien. Et là tu peux voir qu'il y a une belle configuration, notamment eh bien j'ai lancé un petit trade quand on était en bas ici, on avait une belle structure comme tu peux le voir, où ici on avait un support qui était super bien défendu au niveau des 15.3, donc j'avais mis un stop loss juste ici en dessous, donc ici en dessous des plus bas, et j'avais target ici les 23, et donc pour l'instant mon trade est toujours en cours, je peux te le montrer juste ici sur BitGet. Donc comme tu peux le voir, je suis à plus 1200 $ de profit, donc ça fait plaisir. Je l'ai lancé il y a quelques jours avec un peu moins de 5000 $ de marge, donc c'est un petit trade, c'est pas non plus un gros trade parce qu'on était encore dans une période, et on l'est toujours pour moi, dans une période qui est quand même assez risquée. Je vais pas encore ouvrir des trades dans tous les sens etc, parce qu'il faut vraiment avoir une direction claire de marché. Celui-là je l'ai lancé, j'ai eu un bon coup de timing et je l'ai lancé un peu avant que tout parte, comme tu peux le voir. Je l'ai ouvert juste ici comme je te l'ai montré sur le graphique, avec un stop loss en dessous des dernières bougies, donc ça fait super plaisir. Pour l'instant je vais le garder, je vais probablement remonter un peu mon stop loss dans les prochains jours, mais au moins je sais que c'est un trade que je peux garder pendant un petit temps et remonter progressivement mon stop loss sur les derniers plus bas pour éviter de me faire prendre. Mais voilà, le Cookie pour moi il a encore beaucoup de potentiel, il peut très très bien repartir déjà avec une première target au niveau des 23 centimes juste ici, où il y a un niveau quand même de support important, mais il peut très bien remonter également beaucoup plus haut. Ça dépend un petit peu à quel point la hype autour de toute cette narrative là qui est agent IA reprend, mais en tout cas il se stabilise très bien et je suis très content en tout cas de ce token, c'est pour ça que je t'en parle. D'ailleurs si jamais tu veux trader, je te rappelle que trader ça comporte beaucoup de risques, surtout avec du levier, mais pour moi c'est des compétences qui sont quand même très utiles, notamment dans les phases de bull market. Par contre il faut faire très attention parce que c'est vraiment, il faut avoir un bon risk management, miser que des peut-être 1-2% maximum de ton wallet, de ton portefeuille crypto, et donc voilà, c'est très important d'avoir une bonne gestion. Si tu ouvres un trade avec du levier, avec 50% de ton portefeuille, là tu vas cramer ton compte et c'est vraiment pas le but. Donc fais bien attention. Si jamais j'ai fait une vidéo il y a 4 mois ici sur le trading crypto, c'est une vidéo de 1h30 vraiment très très complète, elle a pas énormément de vues, je te conseille vraiment d'aller la voir, énormément de valeur intérieure. Et sinon tu peux passer par BitGet, moi c'est l'exchange que j'utilise tout le temps, je trouve que c'est le plus simple, que tu sois débutant ou expérimenté, il y a des fonctionnalités pour tous, et en passant par le lien en description tu auras moins 10% sur tous tes frais, et également pas mal de bonus qui vont jusqu'à 5000 $. Donc je te laisse passer par le lien en description, à savoir qu'en passant par ce lien, eh bien tu soutiens la chaîne, donc c'est gagnant-gagnant, toi tu gagnes 10% sur tes frais et moi je gagne une petite commission également. Ensuite, un autre altcoin qui fait partie du top 5 de mon wallet crypto, eh bien c'est le Tao. Le Tao, je t'en parle également depuis longtemps parce que vraiment j'adore les fondamentaux derrière le Tao. C'est un projet qui délivre, qui est encore maintenant build énormément et qui est super, que ce soit au niveau des fondamentaux mais également au niveau graphique. Comme tu peux le voir ici, je suis en weekly, donc c'est vraiment des gros time frames. Ici on est en novembre 2023, je sais pas si tu te rends compte, et ici on est vraiment sur un range qui est très très long mais qui je trouve est une structure très très saine et qui lorsqu'elle pètera à la hausse, donc ici au-dessus de la borne des 700 $, eh bien fera énormément de profit. En tout cas c'est ce que je pense. Et donc ici tu peux voir qu'on a deux bornes, et notamment une borne ici intermédiaire, qu'actuellement on est au-dessus des 430. Pour moi il faudrait avoir vraiment des confirmations, notamment ici au niveau des au-dessus des 460 pour clôturer au-dessus en weekly pour potentiellement prendre en trade. Ça peut être une structure qui est très intéressante ici, comme tu peux le voir, même si on vient faire un petit pullback, revenir sur cette résistance avant de repartir, ça ferait tout simplement un super W comme tu peux le voir ici. Et là je prendrais en trade tout simplement si on arrive à casser ici, clôturer en visant première zone ici les 650, et pourquoi pas aller plus haut, notamment 1400. Je te en ai déjà parlé, c'est des niveaux de Fibonacci, je vais pas refaire tout le détail, mais en tout cas Tao, très très bon projet. Moi j'ai énormément de billets en spot dessus, donc j'y crois pas mal. On a le BGB également qui nous a fait des très très belles performances durant ce cycle. Je pense que c'est l'une des cryptos juste après Bitcoin où j'ai eu le plus de profits, et c'est des profits qui ont été encaissés pour le coup. C'est pas du PNL, du profit and loss qui est latent. Là pour le coup c'est vraiment des profits qui ont été retirés, donc ça fait super plaisir. Je t'en ai parlé
énormément, notamment ici au niveau des 80 centimes, même si je me trompe pas au niveau des 20 centimes juste ici. Donc on a fait beaucoup de profit avec le BGB. C'est le token de la plateforme BitGet que j'utilise énormément et que je te recommande d'utiliser. Je te rappelle qu'il y a mon lien en description et qui du coup a fait vraiment une très belle hausse. C'est le genre de token, les tokens d'exchange où en fait ça va faire le plus de profit. Tu regardes le BNB qui est le token de la plateforme Binance en 2019, 2020, 2021, il a fait une hausse phénoménale parce que tu es obligé de passer par un SEX pour acheter des cryptos. Et puis tu as énormément de personnes aussi qui vont utiliser les services du SEX, c'est-à-dire je sais pas, les launch pools, le trading futur, tous les produits dérivés en fait qui vont tourner autour de la plateforme. Et le BGB, pour moi, BitGet, c'est vraiment la meilleure plateforme. C'est pour ça que j'avais une grosse partie de mon wallet dans BGB. Alors j'ai pris beaucoup de profit ici, autour des 5,5 $. Quand on a eu cette correction, on passait en dessous des nouveaux plus bas juste ici. Et donc j'ai préféré sécuriser une grosse partie parce que j'avais fait plus de 50 000 $ de profit sur le BGB avec toute la hausse. Donc j'ai sécurisé une grosse partie. Pour l'instant, je suis pas encore forcément rentré parce que comme tu peux le voir, on est sur un range. Quand on pètera ce range, je me reposerai la question. Même si voilà, j'ai déjà fait beaucoup de profit, ça serait con d'aller griller du capital. Le BGB, je pense que c'est un token qui est super. Maintenant, c'est aussi des tokens qui sont très manipulés. C'est l'inconvénient de ces tokens-là, c'est que ça peut très bien monter, mais il faut toujours se souvenir que c'est des tokens qui ont la majorité de leur supply, donc de leur offre qui est dans les mains de la plateforme et donc de quelques personnes. Donc voilà, c'est des choses que je prends avec des pincettes. On a comme le FTT, c'est des tokens en fait qui peuvent avoir des très bonnes performances, mais qui sont très centralisés. Et donc, il faut faire très attention à ça, notamment au niveau de la supply. Donc moi voilà, dans tout le cas, si je rentre, ça sera pas avec les mêmes montants avec lesquels je suis sorti ici. En tout cas, il faut savoir qu'il a très bien tenu sa baisse. Comme on peut voir ici, on a eu un beau support. Bon, ici on est venu clôturer un tout petit peu plus bas, mais au niveau des 4 $, on a tenu, donc ça c'est très bon. Et je pense qu'il a encore de très belles performances devant lui. Le BGB, ça sera plus en actif que je vais trader plutôt que je vais garder en spot. Et c'est pour ça que je vais également te parler un peu de mon plan. C'est que là, j'ai fait quand même beaucoup de profits sur les altcoins et surtout sur le Bitcoin durant la première phase du cycle. Et maintenant, je vais plus essayer de surfer des petites vagues, notamment avec du trading, parce que avant qu'on ait de grosses confirmations de reprise d'altcoin season, etc., pour moi c'est trop dangereux de se positionner. Je préfère prendre des petits trades avec des stop loss assez serrés en prenant pas trop de risques plutôt que vraiment de me repositionner à 100% et de remettre des billes dans plein d'altcoins. Donc ça va être ma stratégie. Maintenant, je reste quand même très haussier et j'ai quand même plus de 50% de mon bac qui est sur des altcoins. Donc tu te doutes bien que je suis encore très optimiste sur la suite du marché. On a également le hype. Le hype, il a fait des très belles performances. J'étais rentré en trade, j'ai fait un petit trade que je t'avais partagé sur Twitter notamment. J'ai pris plus de 2000 $ de gains, donc ça fait super plaisir. C'est vraiment un token qui a eu une énorme hype, c'est le cas de le dire, et qui a vraiment su profiter du marché alors que la plupart des altcoins étaient en baisse et il était lancé en plus vers décembre 2024, donc pas au meilleur moment, c'était vraiment au niveau du top de la plupart des altcoins. Et il a quand même su bien stabiliser, repartir. Donc le hype, c'est un token que vraiment je surveille énormément et qui pour moi a encore beaucoup de potentiel, même s'il est très capitalisé parce que voilà, il a pris beaucoup si je regarde. Voilà, donc si je regarde, il est top 11, ce qui est assez fou parce qu'il y a encore moins d'un an, il n'existait pas. Donc il est vraiment très bien monté en capitalisation. À savoir qu'il y a également aussi pas mal de hype qui vont être unlock, donc à faire attention. Moi je vais plus le prendre en mode petit trade, etc. Je vais pas trop me mettre en spot dessus, mais voilà, c'est un token qui reste intéressant. Et s'il a eu des aussi belles performances dans le passé, quand c'était, on va dire un peu pas le bear market, mais quand c'était la plupart des altcoins étaient en train de partir à la baisse, ça montre qu'il y a avoir encore des plus belles performances quand l'ensemble du marché partira à la hausse. C'est pareil pour le SUI. Le SUI, même s'il est top 13, pour moi il nous montre des très belles configurations. Je viens justement ici, hop, et on peut voir que voilà, c'est très beau, son graphique il est super. Alors c'est sûr, il est venu plonger quand même assez bas comparé à d'autres cryptos que je vous ai montré avant. Ici on a fait quand même ici un moins 67%, ce qui est vraiment pas négligeable, de 5,37 $ à 1,76, donc c'est vraiment beaucoup, mais on a une structure quand même qui est de reprise très belle en W, comme vous avez l'habitude de le voir. Et donc si on regarde même comme ça, hop, dès qu'on viendra clôturer juste ici au-dessus, d'ailleurs tu peux voir mon alerte qui est placée, dès qu'on va venir clôturer en weekly, donc si cette semaine on clôture au-dessus des 4,04, c'est très bullish pour le SUI et je vais me réexposer dessus. Maintenant, si on vient voir au niveau des funding rates, on peut voir que ça chauffe pas, donc ça c'est une très bonne nouvelle, parce que plus les funding rates vont être orange comme ceci, plus ça veut dire qu'il y a des gens qui rentrent en trade haussier à levier sur les marchés, et donc ça montre qu'il y a énormément de personnes qui sont haussiers, et quand la masse devient haussière, qu'il y a tout le monde qui rentre dessus, en fait tout le monde ne peut pas gagner, et donc ça montre très souvent des tops, ça peut être des tops locaux, mais ça reste des tops. Et donc on a pu voir ça notamment fin de l'année passée, où on a eu notre phase où il y a beaucoup d'altcoins qui sont montés très fort, et donc on peut voir au niveau ici, ça a duré de novembre à début décembre, donc un peu plus d'un mois, et les fundings sont montés de plus en plus jusqu'à ce qu'on nettoie tout, donc il y a une grosse correction, et on peut voir que d'un coup ça passe dans le vert parce que ça a liquidé la plupart des trades. On peut voir que pour l'instant on n'est pas du tout encore sur un niveau de surchauffe. Si je repasse sur 3 mois pour voir un petit peu plus en court terme, on peut voir par exemple le pump qui est très orange, mais ça c'est un phénomène un peu à part. Le reste, on peut voir que ça commence tout doucement, mais c'est rien comparé à ce qu'on a pu voir durant les précédents cycles ou même il y a un an. Donc on est encore très large, ça c'est une très bonne nouvelle.
nouvelle, parce que ça montre qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont dans la peur, qui veulent pas se repositionner, et donc ça c'est une super nouvelle pour repartir à la hausse. Ok, donc maintenant on arrive à la partie qui vous intéresse probablement le plus, c'est qu'est-ce que j'envisage comme scénario, à savoir que c'est vraiment une prédiction, dans tout le cas il faut s'adapter par rapport à ce qui va se passer, mais c'est vrai que là pour moi on est dans une configuration que je vous ai dite il y a 2-3 mois, qui était que on allait stabiliser jusqu'à l'été avant de repartir à la hausse. Donc moi personnellement je pense pas qu'on va partir dans ce qu'on peut appeler une altcoin season comme on a pu voir durant les derniers cycles, un marché vraiment très haussier avant fin août 2025. L'été souvent c'est assez calme, les gens sont en vacances, les institutionnels ne sont pas forcément sur les marchés. Par contre à partir de fin août, début septembre, là on pourrait voir une vraie reprise et on pourrait partir vraiment assez haut. Donc moi ce que je vais privilégier c'est quelque chose plus comme ça jusqu'à fin août, peut-être aller retester des niveaux au niveau des 110, peut-être voir même des 105, revenir, aller casser un peu plus haut, etc. Mais pour moi le vrai break il va se passer plus fin d'année où on pourrait vraiment repartir et vers novembre, décembre, aller peut-être chercher les 150 ou les 180, ces deux targets dont je vous parle beaucoup, qui font lien avec des chiffres de Fibo et d'autres corrélations. Ça dépendra également beaucoup des taux d'intérêt, parce que c'est pour ça également que les marchés réagissent bien, c'est parce que au niveau des chiffres de l'inflation et des taux d'intérêt, on a des très bonnes nouvelles. Et ça joue énormément sur les marchés parce que les gens sont prêts à prendre plus de risques et donc vont sur des risk on comme des actifs sur Bitcoin. Et donc voilà, ça va vraiment dépendre de tout ça, mais je pense qu'on peut avoir vraiment une très belle fin d'année. Le plus important, ça va être à surveiller ces prochaines semaines, ces prochains mois, pour voir quand est-ce qu'on va avoir des confirmations de break, surtout sur les altcoins. Je vous montre le total 3, je vous l'ai pas forcément montré. Donc c'est toutes les cryptos sans Bitcoin et également sans Ethereum, je le compte pas dedans forcément. Et ici pour l'instant on est vraiment sur une structure qui est magnifique avec, comme vous l'entendez depuis le début de cette vidéo, un beau W, hop, juste ici, on l'a break, on l'a cassé la semaine passée, c'est superbe. Donc maintenant le plus important ça va être de retester cette résistance au niveau des 1.15, donc ça nous laisse un peu de marge, mais dès qu'on va péter ça, en fait il y a plus forcément de limite, et là on peut vraiment partir sur quelque chose d'assez agressif, et on a de la place parce que je vous rappelle que Bitcoin dominance, on la voit monter depuis le début de ce cycle, mais ce qui fait en sorte qu'on a de la marge en fait, pour passer ici de 62% et revenir sur des niveaux qui sont très cohérents comme les 47% ou même les 40%. Moi je pense qu'on n'ira pas forcément aux 40% vu le marché comment il a changé, les institutionnels qui sont en place, mais par contre revenir à un niveau des 47%, ça me paraît pas du tout déconnant, et là ça fera un moins 22%, et moins 22%, je peux vous dire que ça amènerait énormément de liquidité sur les altcoins, parce que c'est la liquidité en fait qui part de BTC sur les altcoins, plus de la nouvelle liquidité qui rentre, donc ça serait vraiment des pourcentages qui seraient énormes. Donc on espère avoir ce scénario là, c'est pas d'office ce qui va se passer, mais moi c'est le scénario que je vais privilégier, même si je m'adapterai aux différentes situations. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ce petit point complet t'aura été utile. N'hésite pas à passer en description sur BitGet, à regarder cette vidéo qui pourrait fortement t'intéresser, c'est ma formation trading 2025 d'1h30 totalement gratuite, et puis je te dis à la prochaine, ciao.